Bonjour à tous, bienvenue ici au Salon des maires. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur André Léniel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Faut-il encore vous présenter? Vous êtes premier vice-président délégué de l'AMF et maire d'Issoudun depuis 1977. Belle longévité. Alors, on va parler avec vous des différents thèmes qui font l'actualité des communes. Mais d'abord, on va se pencher sur le thème de cette édition du Congrès, à savoir liberté. Liberté pour les communes. Vaste programme. Pourquoi ce choix? Vous savez, dans la vie en général, on demande ce qui nous manque. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir agir. C'est la liberté d'agir. Nous avons besoin que l'étau cesse de se resserrer, que l'étouffement administratif, que l'étouffement financier laisse place à la liberté d'action des collectivités territoriales. Et donc le thème de la liberté, il vient d'un vers d'Éluard, bien entendu. Liberté, j'écris ton nom. Et nous avons envie collectivement, dans le cadre de ce congrès des maires de France, d'écrire le mot liberté avec un « et », mais aussi parfois avec un « s », pour pouvoir agir, parce qu'aujourd'hui, la seule institution qui tient dans notre pays, c'est la commune. Alors, autre thème développé à l'occasion de ce congrès, c'est celui de l'engagement, avec une campagne nationale « Oser l'engagement ». Alors, qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit actuel des équipes municipales à quelques mois des échéances? Alors, c'est un vaste sujet, et c'est vrai que la Covid a malheureusement mis à mal beaucoup d'engagements. Il y a eu les confinements successifs, il y a eu les difficultés sanitaires, et nos associations et nos collectivités ont vu s'assécher un certain nombre de participations, un certain nombre d'engagements. Mais pour nous, oser l'engagement, c'est bien entendu au service des municipalités, mais c'est aussi pour l'ensemble du monde associatif. Il n'est pas de commune vivante sans des associations qui ont des bénévoles, qui ont des encadrants, qui ont la capacité à faire du lien, du vivre ensemble. Et donc, dire souvent aux jeunes qui sont peut-être dans les domaines qui sont les nôtres insuffisamment engagés, mais aussi parfois à d'autres catégories de population, votre commune a besoin de vous. Elle a besoin de vous sous toutes les formes. Venez nous rejoindre. Justement, André Léniel, comment on peut engager les jeunes? Comment on peut les inciter à grossir le bataillon des engagés? En leur faisant voir la réalité, c'est-à-dire que c'est épanouissant d'être engagé, que c'est avoir le sentiment d'être utile. Et je répète, la notion d'utilité, ça peut être dans le cadre d'une association, ça peut être dans le cadre d'un conseil municipal, ça peut être dans le cadre d'activités ludiques, sportives, mais l'utilité, elle peut être en permanence épanouissante, et en particulier épanouissante pour les jeunesses qui recherchent des motifs d'engagement. Justement, sur ce thème de l'engagement, on va poursuivre avec les résultats d'une étude du Cevipof qui révèle que près de 60% des maires sortants envisagent de se représenter. On est bien loin de la crise des vocations qu'on avait vécue il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qui les motive, selon vous, ces maires, à se réengager, à briguer un nouveau mandat? Je crois que la plupart d'entre eux, ils s'engagent par amour de leur commune, par amour des habitants, par amour de la tâche qui est la leur, et avec le sentiment des extraordinaires difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Jamais un mandat n'a été aussi difficile. Jamais il n'a fallu autant de mobilisation de la part des élus pour essayer de faire face à tout ce qui nous tombe dessus en permanence. Et les maires, par nature, ce ne sont pas des déserteurs. Ils ont envie de continuer à être utiles. Ils savent que la situation est complexe, et ils se disent, dans une situation aussi difficile, il faut que je continue le combat. Et ça vous concerne aussi? Vous allez remettre le couvert en 2026, André Léniel? J'annoncerai en février seulement, comme je le fais à chaque fois, quelle est ma décision. Je serai probablement sur la liste, mais c'est à ce moment-là que je dirai si je suis en tête de liste ou à la fin de la liste. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu plus précisément sur le statut de l'élu. Vous le savez que la proposition va être étudiée par les députés début décembre, 8 et 9 décembre plus précisément. Et le texte, on le sait, a été déjà adopté par le Sénat. Est-ce que vous estimez que c'est une réponse suffisante pour remédier aux soucis actuels des élus? Suffisante peut-être pas, mais utile certainement.
Et ça sera voté, j'en suis convaincu, avant fin décembre, définitivement par le Parlement. Et ça ouvrira quand même un certain nombre de pistes en termes de couverture sociale, en termes de capacité d'absence, en termes de formation, mais aussi en termes de garantie juridique ou judiciaire. Donc il y a des progrès qui sont accomplis dans le texte qui a été adopté à l'unanimité par le Sénat et qui, nous le pensons, devrait l'être également par l'Assemblée nationale, dans les mêmes termes, ce qui permettra de le mettre en œuvre. Justement, pensez-vous que c'est un sujet de réussite pour le compromis dans le contexte actuel ? Vous savez, c'est plusieurs années de travail. Et l'AMF a été au cœur de ce travail. Et l'AMF, c'est tout le monde. C'est la droite, c'est la gauche. Ce sont tous les élus de terrain. Et l'essentiel des propositions venant de l'Association des maires de France, nous avons fait que ça puisse être un texte qui satisfasse l'ensemble des participants. Vous évoquiez en tout début d'interview les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés les élus. On évoque le chiffre de 4,6 milliards d'économies à faire, à réaliser pour les collectivités locales. C'est en tout cas ce que contient le projet de loi de finances 2026. Je crois savoir que vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette donnée chiffrée. Expliquez-nous. Ce chiffre est un mensonge. Parfois un mensonge par omission et parfois un mensonge tout court. La réalité des investigations qu'en tant que président du comité des finances locales j'ai pu mener fait qu'aujourd'hui la purge est à 7,6 milliards et que je n'ai pas encore pu tout expertiser. Donc le plus probable est que si ça restait en l'état, nous serions autour de 8 milliards de ponctions sur les collectivités territoriales, ce qui est évidemment totalement insupportable. Et concrètement, ça donne quoi comme impact sur une commune comme la vôtre, par exemple? On prend l'exemple d'Issoudun. Aujourd'hui, on ne peut pas le calculer commune par commune, parce qu'il y a des dizaines de lignes budgétaires qui sont concernées. Et donc, certaines communes sont concernées par les unes, par les autres. Mais le chiffre global, c'est bien celui que j'évoque, et qui englobe aussi les départements et les régions, pas seulement les communes. C'est l'ensemble du monde local qui risque d'être asséché. Mais comment on fait concrètement pour arbitrer quand on fait face à une disette budgétaire ? Malheureusement, ce n'est pas la première année. Ça fait 3 ans que je dis que c'est le plus mauvais budget de l'histoire des collectivités. Et chaque année, ça s'aggrave. C'était vrai en 2023, 2024, 2025 et ça va l'être probablement en 2026. Ça veut dire que nous sommes conduits à des arbitrages. Le premier arbitrage, le risque, c'est la baisse des investissements. La baisse des investissements, ce sont des écoles qu'on ne rénove pas, des crèches qu'on ne construit pas, des équipements scolaires qu'on laisse en l'état, des structures culturelles qui sont à l'abandon. C'est ça la réalité. Et puis malheureusement, ça ne suffit pas toujours de baisser l'investissement. Et à ce moment-là, ce sont des services publics qui sont affaiblis. Ce sont des personnels qu'on ne remplace pas. Ce sont des réponses aux attentes de nos concitoyens que nous ne sommes plus capables d'apporter. Toute dernière question, André Lelniel, il nous reste 1 minute. Estimez-vous que la démocratie locale est en danger ? Non. Non, parce qu'il y a encore des centaines de milliers d'élus qui sont sur le terrain, près de 600 000, et que je suis convaincu qu'on aura lors des élections municipales plus d'1 million de candidats dans notre pays. Il n'y a quasiment aucun pays en Europe qui peut se vanter d'avoir 1 million de candidats, dont 80% seront à l'arrivée totalement bénévoles et qui sont dévoués, qui ont l'amour de leur commune, qui ont l'amour des populations de chacune de nos communes et qui espèrent en l'avenir. Et on va terminer sur cette note d'espoir. Merci beaucoup André Lelniel de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Bon salon à vous et bon salon à vous tous. À très bientôt. Merci à vous.